Le produit scalaire dans l'espace, eh bien nous allons voir qu'il est défini comme dans le plan. Alors pourquoi il est défini comme dans le plan? Puisqu'on va définir le produit scalaire de deux vecteurs u et v, qu'on va représenter avec trois points ABC. Donc on représente le vecteur u par le vecteur AB, le vecteur v par le vecteur AC. Donc nos trois points définissent un plan. Et donc je vais définir le produit scalaire dans l'espace de deux vecteurs comme dans le plan. Donc on se souvient de la définition. Produit scalaire de deux vecteurs u et v noté donc u scalaire v avec un point. Par cette définition-là, 1 demi de norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme de u moins v au carré. Alors quand on la voit écrite sous cette forme-là, cette forme de produit scalaire n'est pas très enthousiasmante. On va regarder d'un peu plus près sur un dessin ce que ça donne. Donc 1 demi de norme de u, donc le vecteur AB, norme de v, le vecteur AC, et moins norme de u moins v, eh bien si on le représente, qu'est-ce que c'est? V moins u ou u moins v, donc ce sont les vecteurs opposés, donc ils ont les mêmes normes, c'est ce vecteur-là. Et donc ce qui donne moins bc au carré. Ce qu'on appelle aussi en géométrie le défaut d'orthogonalité, puisque quand les vecteurs sont orthogonaux dans le plan, le produit scalaire est nul, et donc cette somme AB carré plus AC carré moins BC carré est nul, et on retrouve le théorème de Pythagore. Alors, quelques exemples de calcul de produits scalaires dans un cube de côté A, I étant le milieu de HF et de EG, puisque I est le milieu de la face du dessus EFGH qui est un carré. On vous demande de calculer le produit scalaire de AB et DG. Donc première chose, on remarque que le vecteur DG, c'est le même que le vecteur AF. Et on revient dans la face ABFE pour calculer le produit scalaire comme dans le plan. Donc AB scalaire AF, on projette orthogonalement F sur la droite AB en B et on obtient le résultat. Deuxième calcul, justifier que DCI est isocèle. DCI est isocèle, donc en I. Alors pour le voir, eh bien, si on regarde le triangle DHI, donc DH est perpendiculaire à HI, donc c'est un triangle rectangle. Un côté est l'arête DH et l'autre côté de l'angle droit, c'est la moitié d'une diagonale. Et si on prend de l'autre côté le triangle BFI, donc BFI, et bien BFI et DHI sont deux triangles isométriques, ils ont les mêmes longueurs de côté, notamment l'angle droit, donc BF égale DH, FI égale IH, donc les hypoténus sont égaux. Donc ce qui fait que DI égale IB, et donc DCI est isocèle en I. Alors, j'ai fait DI égale IB, j'aurais pu le faire avec IC, ça aurait même été mieux et plus logique avec le triangle IGC. Donc, je vais rectifier, et c'est avec le triangle IGC. IGC, et donc DI égale CI. Ce sera quand même plus adapté à l'énoncé. Alors, une fois qu'on a ça, donc le triangle DCI est isocèle. Donc on peut se replacer dans le plan, encore une fois. I est le sommet du triangle isocèle, donc son projeté orthogonal sur DC est le milieu. Donc AB scalaire DI, on remplace d'abord le vecteur AB par le vecteur DC. DC DI, donc on garde DC, et DI se projette orthogonalement sur la moitié du vecteur DC. Et donc on a le résultat. Troisième question, la plus simple, ACFH. Donc pourquoi c'est un tétraèdre régulier? Eh bien tout simplement parce que les quatre arêtes eh bien, sont des diagonales du cube, donc de même longueur. Donc on a bien un tétraèdre puisque la base est un triangle, et tous les triangles sont équilatéraux, donc c'est un tétraèdre régulier. Maintenant, dernière question, beaucoup plus compliquée, calculer la mesure de l'angle AIC. Alors AIC, donc on regarde où on est situé, eh bien on est dans le plan ACGE, et si on regarde ces quatre points-là, on a donc un rectangle. Donc on peut calculer, là encore une fois, le produit scalaire comme dans le plan. Alors pour calculer des produits scalaires, et notamment un angle, on va se servir de plusieurs formes pour calculer un produit scalaire. La première forme que j'ai écrite ici, IA scalaire IC, donc c'est le produit des normes, IA fois IC fois le cosinus de l'angle.
on prend celle-ci puisque évidemment il faut réussir à trouver une formule du produit scalaire avec un angle puisqu'on nous demande de calculer un angle. Alors on remarque assez rapidement que IA est de la même longueur que IC, on le verra juste au-dessus. Et puis la deuxième façon de faire, eh bien, c'est de calculer le produit scalaire de IA par IC avec la décomposition sur les côtés. Donc pour aller de I vers A, je peux passer par le point E, donc IE scalaire EA, et pour aller de I vers C, je peux passer par G avec la relation Schall en écrivant IG plus GC. Donc voilà mon idée. Alors, donc il nous faut IA et IC. Alors pour calculer IA, on va se servir déjà du fait que AEI est un triangle rectangle en E. Donc je connais AE, il faut que je connaisse EI qui est la moitié de la diagonale du carré du dessus. Alors pour ceux qui se souviennent, la diagonale d'un carré de côté A, c'est A racine de 2, j'ai rappelé la démonstration, et comme EI I est au milieu de la diagonale, eh bien c'est la moitié. Donc EI c'est un demi de EG. Ensuite, AI, je peux le calculer dans le triangle AEI rectangle en E, en appliquant tout simplement Pythagore. AEI et IGC sont des triangles isométriques. Là encore, ce sont tous deux AEI et IGC des triangles rectangles. Pour le premier en E, pour le second en G. EI est égal à IG, GC est égal à AE. Donc on a deux triangles avec un angle droit et les deux côtés de l'angle droit de même mesure. Ils ont donc le même hypoténuse. Ce qui fait que AI égale IC. Et donc j'ai calculé la valeur. Et donc ce qui me donne mon premier produit scalaire, IA scalaire IC. Donc IA fois IC, mais comme IC est égal à IA, ça fait IA carré. IA étant égal à A racine de 3 sur 2. Quand on l'élève au carré, ça fait A carré par 3 demi. Maintenant, la deuxième façon de calculer le produit scalaire, c'est en décomposant avec Schall. Donc je fais le développement et je regarde un peu les produits scalaires. IE et IG sont deux vecteurs collinaires de sens contraire, donc c'est moins le produit des normes. Ensuite, on a donc ce qui fait IE, IG moins IE fois IG, et comme IG est égal à IE, ça fait moins IE au carré. IE, GC, vecteur IE et GC. GC est perpendiculaire au plan porté par la face du dessus, donc le produit scalaire est nul. Même chose pour EA avec IG, produit scalaire nul. Et enfin pour terminer, EA, vecteur EA et GC sont deux vecteurs égaux de même sens, donc le produit scalaire est le produit des normes, c'est-à-dire l'arête au carré. Et donc j'obtiens le résultat, le produit scalaire qui vaut exactement un demi de A carré. Et avec la formule du cosinus, elle vaut 3 demi de A carré cosinus de AIC. Je rends égaux ces deux expressions, donc 3 demi de A carré cos de AIC égale 1 demi de A carré. En simplifiant par A carré et en multipliant par 2, bien j'ai cosinus de AIC qui vaut 1 tiers. Et après, je prends la calculatrice pour trouver l'angle. Bon, on rappelle qu'on obtient les mêmes propriétés, et je les rappelle, les autres expressions du produit scalaire, avec le cosinus, norme de U, norme de V par le cosinus, avec le projeté orthogonal d'un vecteur sur l'autre, donc je prends AB scalaire AC, je garde un des deux vecteurs, ici en l'occurrence AB, et on projette le vecteur AC sur la droite AB, donc qui donne le vecteur AH. Les vecteurs orthogonaux, donc deux vecteurs sont orthogonaux, c'est seulement si le produit scalaire est nul. La norme d'un vecteur, c'est la longueur de ce vecteur-là. Donc si on le représente par le vecteur AB, c'est la longueur AB. Et puis un repère de l'espace est orthonormé, si et seulement si les trois vecteurs qui portent les trois axes sont 2 à 2 orthogonaux et que chacun d'entre eux a une norme égale à 1. La version produit scalaire la plus efficace et la plus simple, c'est avec des coordonnées. Donc c'est la somme du produit des coordonnées. Donc le produit des abscisses auquel on ajoute le produit des ordonnées et le produit des cotes. La norme d'un vecteur, eh bien c'est la même chose, c'est ses coordonnées au carré. Et on obtient par ce biais-là la longueur AB, une formule qui ressemble à celle du plan en rajoutant simplement la cote. Exemple de calcul de produit scalaire sur un cube, DA, donc vecteur DA avec CB'. CB', je peux le remplacer par DA', donc je suis sur le carré DA A' D', et je peux projeter le vecteur DA' en DA. Donc ça fait DA carré, et j'arrive au bout du compte. DC avec C'B'. Ben, C'B', je peux le remplacer par CB, et DC et CB sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. Des petites propriétés pour terminer qu'on appelle la forme bilinéaire symétrique. Donc symétrique, U scalaire V égale V scalaire U.
et le fait que ce soit linéaire. Donc si je multiplie un vecteur u par un nombre réel, eh bien, et je prends le produit scalaire avec un autre vecteur, eh bien ça revient à faire quoi? Eh bien ça revient à faire le produit du réel par le produit scalaire des deux vecteurs. Ça c'est une partie de la linéarité, l'autre partie étant ce qu'on pourrait appeler éventuellement une certaine distributivité. Donc ça nous donne la linéarité. Comme c'est symétrique, donc linéaire des deux côtés, d'où bilinéaire. Les égalités remarquables, et cette partie-là est conclue.